Notre ville, un fils qui est mort parce qu'il défendait ses idées, victime de la haine et de la barbarie. Ce n'est pas un fait divers. C'est le résultat de la banalisation de la violence politique. Il appartiendra à la justice de condamner, mais il appartient à chacun d'entre nous ici de dénoncer les responsabilités politiques qui ont mené à cette violence. Et cette violence ne vient pas de nulle part. Aujourd'hui, l'extrême gauche a du sang sur les mains. Elle a du sang sur les mains quand elle a cautionné Notre-Dame-des-Landes. Elle a du sang sur les mains quand elle qualifie le Hamas de mouvement de résistance. Elle a des sangs sur les mains quand elle a osé ici, dans cet hémicycle, avoir des députés d'extrême gauche qui ont applaudi l'un des leurs, fiché S, qui a osé proclamer dans cet hémicycle « Vive la jeune garde ». Cette violence, c'est celle que subissent des étudiants dans nos universités au quotidien. Cette violence, c'est celle qu'a voulu Jean-Luc Mélenchon comme un outil politique, quand il a déclaré qu'il fallait tout conflictualiser. Quand il a osé, en s'adressant à des mouvements d'ultra-gauche, ultra-violents, leur dire « Continuez, jeune garde ». Lui qui ose aujourd'hui dire que c'est nous qui sommes agressés. Non, ce n'est pas l'extrême gauche qui est agressée, c'est l'extrême gauche qui agresse. Non, ce n'est pas la police qui tue, c'est l'extrême gauche qui tue. Non, ce n'est pas l'extrême gauche qui défend la morale de la République. Aujourd'hui, c'est l'extrême gauche qui menace la République. Et Monsieur le Premier ministre, tout ceci doit cesser. Doit cesser cette soumission dans nos universités à cette idéologie. Doit cesser le laxisme dont bénéficient ces groupuscules d'extrême gauche. Doit cesser l'impunité dont bénéficie la France insoumise dans la République. Monsieur le Premier ministre, quelles sont les actions que vous êtes déterminé à prendre pour faire cesser l'ultra-violence de cette ultra-gauche dans la République française? Je vous remercie.